Bienvenue à l'épisode 2 de l'enseignement intitulé « 10 choses que ressent une fille quand tu te retires après avoir montré de l'estime pour elle ». Si vous êtes abonné, je vous salue et vous remercie d'être là. Aimez, laissez un commentaire et partagez au maximum, grâce à vous, la famille grandit. Dites à l'algorithme de YouTube que vous profitez bien des contenus. Si vous êtes un nouvel ami, Buna Legada pour les hispanisants, welcome pour les anglophones et bonne arrivée pour les francophones. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines publications. Et si vous n'étiez pas là pour l'épisode 1, lisez dans la description de cette vidéo, vous verrez le lien pour avoir les premières notions sur ce thème. On y va. La deuxième chose que le Saint-Esprit m'a dit sur cette déception et qui m'a soulagée, en ce temps je demandais à la fille de m'épouser, je ne savais pas ce que je faisais et si je la connaissais, je ne prendrais pas cette initiative. Parfois, Dieu nous aimant tellement permet que certains qui ne sont pas à nous quittent pour qu'on évalue avec le temps leur vrai comportement pour rendre grâce à Dieu d'avoir permis notre déception. Sache donc que tu n'es pas déçu, tu es racheté. Tu comprendras. 4. Indifférence. Dans certains cas, elle pourrait montrer de l'indifférence, surtout si elle n'était pas particulièrement investie dans la relation ou si elle se sentait déjà éloignée. L'indifférence, c'est l'attitude d'une fille mature qui a subi une déception mais fait comme si rien n'était et tout va bien. Soit elle sait que tu as honte de lui annoncer ça et décide de ne pas te faire palabre ou bien elle n'a pas envie de te frustrer davantage en t'informant qu'elle sait que tu es déjà parti. Pour les quelques fois où tu vas lui écrire, elle va bien te répondre même. Elle pourra aussi t'écrire parfois. Moi j'appelle ça le temps de la guerre froide. Je sais que tu vas sourire, laisse un commentaire, dis-nous comment toi tu appelles cette période. 5. Colère ou frustration. Elle pourrait ressentir de la colère ou de la frustration si elle se sentait trahie ou si elle pensait que votre comportement était injuste ou imprévisible. Et c'est là où j'invite les gars à faire très attention. On se moque pas des sentiments des autres. Soyez courtois. Aux filles j'aime dit, souvent quand elles sont colère, elles veulent se venger avec un nouveau gars ou bien des statuts avec des paroles déplacées et des propos désobligeants. Mais savez-vous que c'est possible de se revoir un jour sur d'autres horizons pour d'autres choses carrément? Par rapport à la vengeance de se trouver un nouvel ami, croyez que vous allez commettre plus d'erreurs. L'expérience a montré que quand quelqu'un sort d'une déception amoureuse, il y a de fortes chances qu'il prenne encore une mauvaise décision et pleure davantage. C'est une période où vous acceptez tout de façon ponctuelle, sans analyse ni réflexion. J'ai recueilli pour nous ici le témoignage d'un jeune homme qui a agi de bon cœur face à une fille qui allait faire les frais encore. En 2020, j'ai croisé une fille qui était déçue et qui s'attachait tellement à moi. Elle venait à toutes mes invitations. C'était en début de ma conversion, je n'étais pas trop mature spirituellement, mais j'avais résolu de ne pas faire souffrir quelqu'un qui souffre déjà. Un jour, j'ai décidé d'être honnête avec elle et je lui ai dit ceci, tu es sorti d'une déception, tu souffres déjà dans ton âme. Là où tu es maintenant, tu ne peux pas décider de commencer une nouvelle relation. On ne se connaissait pas trop, mais tu es déjà amoureuse de moi jusqu'aux os. Tu as juste besoin d'un homme sérieux qui va te consoler sans abuser de toi à cause de tes faiblesses actuelles jusqu'à ce que tu sois guérie et tu verras clairement comment t'engager à nouveau. Quand je lui ai dit ces paroles, elle s'est jetée à mes pieds en larmes me demandant de l'aider. Je pense que les hommes ne doivent pas profiter des faiblesses des filles qui portent les douleurs des temps de leur déception amoureuse pour les plonger davantage. 6. Interrogation. Elle pourrait vouloir comprendre les raisons de votre retrait et chercher des explications pour pouvoir trouver un sens à la situation ou pour éviter des problèmes similaires dans le futur. C'est là elle se posera les 1001 questions. Ou bien je ne suis pas belle? Certainement j'ai fait quelque chose de mal. Si un homme te quitte parce qu'il pense que tu n'es pas belle, rends grâce à Dieu, c'est un infidèle qui a été dévoilé le plus tôt, sinon s'il t'épousait comme ça, il te tromperait après avec d'autres femmes. 7. Trouver un terrain d'entente pour se quitter en paix. Elle pourrait chercher une sorte de terrain d'entente ou de réponse finale, désirant discuter de ce qui s'est passé pour pouvoir tourner la page en paix. Toutes les filles ne vous feront pas palabre. Certaines filles comprennent que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Elles considèrent votre départ comme le plan de Dieu pour qu'elles rencontrent l'amour de leur vie. 8. Réaction émotionnelle. Elles pourraient montrer des émotions intenses, telles que la tristesse, la colère, ou même la confusion, à travers des conversations avec des amis proches ou des membres de la famille.
Elle peut aller se plaindre à vos parents proches si elle se sent lésée dans la manière dont vous l'avez quittée. Certaines filles vont jusqu'à prononcer des imprécations et maudire de tels hommes. C'est pour cela que j'enseigne aux jeunes de faire attention avant de promettre le mariage à une fille. Le fondement de la malédiction et son effet se trouvent là. La malédiction sans cause n'aura point d'effet sur vous si vous ne donnez pas une parole ou une promesse. Si vous voyez une femme, prenez le temps de réfléchir et ne dites pas rapidement « je t'aime, je vais t'épouser », vous ne la connaissez pas. Prenez le temps. Restez connectés pour l'épisode 3.